Alléluia. Est-ce qu'il y en a assez dans la salle? Qui est dans la joie ce matin? Pourquoi es-tu dans la joie ce matin? Parce que j'ai reçu l'envoyé de cet homme. Pourquoi es-tu dans la joie ce matin? Parce que j'ai reçu l'envoyé de cet homme. Pourquoi es-tu dans la joie ce matin? Parce que j'ai reçu l'envoyé de cet homme. L'envoyé de cet homme est qui pour toi? Mon libérateur. L'envoyé qui pour toi? Mon consolateur. L'envoyé qui pour toi? Mon défenseur. En ce temps, le défenseur est qui? Le moissonneur. Alléluia. Paul pouvait dire, et ma prédication ne se reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Là, un problème. Alléluia. Ma prédication ne s'est pas reposée sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, quand l'apôtre Paul est venu, les païens, eux, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu vas venir nous démontrer la parole de Dieu. Nous, on ne connaît pas la parole de Dieu. On n'a jamais connu Dieu. Et les païens, eux, ils avaient le Dieu de soleil, le Dieu de pluie, que nous avons connu quand on dit le polythéisme. Alléluia. Et c'était la coutume. Et quand l'apôtre Paul arrive en Éphèse, même ceux qui adoraient la déesse Nadia commençaient à mener la guerre contre l'apôtre Paul. Alors Paul dit, comment il faut savoir que Jésus-Christ est mort? Si je prends la parole de Dieu, je démontre qu'eux ne connaissent pas la parole de Dieu. Non. Ici, ce n'est pas un discours persuasif de sagesse que je vais utiliser. Ici, parmi les païens, ce n'est pas la démonstration de la parole que je vais utiliser. Bien que je sais, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais cela, faute d'une connaissance, je vais utiliser une démonstration de puissance et d'esprit. Voilà comment l'apôtre Paul appliquait aux malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. Les esprits malades sortaient et les maladies les quittaient. Et ces hommes prirent la parole et disent, oh, mais voici les dieux sont descendus du ciel sous forme des hommes. Ils appela Paul Mercure et ils appela Gaius Jupiter. Alléluia. Parce que quand ils ont vu la démonstration de puissance, ils ont dit que ça, ce sont des dieux. Et dès cet instant, quand ils ont vu la démonstration de puissance, ils ont comparé la puissance de Paul avec leur puissance. Ils ont trouvé que la puissance de Paul était extraordinaire. Ils ont cru en ce moment-là que Paul venait réellement de Dieu. Parce qu'il n'y avait aucune puissance qui pouvait dépasser leur puissance si c'était Dieu véritable. Et cette foi, basée sur la démonstration de puissance, c'est ce qui a gagné le peuple de Dieu aujourd'hui dans le monde. Parce que le regard des enfants de Dieu, alléluia, n'est pas braqué sur la parole de Dieu. Mais les enfants de Dieu, leur regard est braqué sur le miracle. Voilà pourquoi il y a quelque chose qu'on nous a emmené, qui n'est même pas biblique. On nous a emmené quelque chose aujourd'hui. Le pasteur qui fait plus de miracles, c'est le plus grand. Celui qui fait beaucoup de miracles, c'est l'envoyé de Jésus. Qui vous a appris? Dans quel verset biblique il est écrit que celui qui fait les miracles est l'envoyé de Jésus-Christ? Qui nous a appris que là où il y a les miracles, c'est qu'il y a Christ? Ça vient d'où? Alléluia. Nous allons comprendre ça ce matin. C'est pourquoi nous avons même vu Jésus-Christ lui-même dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, Jean-Baptiste a fait beaucoup de miracles. Cependant, Jean-Baptiste a fait aucun miracle. Comment Jean-Baptiste qui a fait aucun miracle, Jésus juge que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, il est le plus grand. Pourquoi il est le plus grand que Moïse? Et puis la parole dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Moïse est venu avant moi. Élie est venu avant moi. Et de tout ce monde-là, un seul est plus grand. De tous ceux qui sont nés de femmes, il s'appelle Jean le Baptiste. Mais il n'a fait aucun. Donc déjà pour Jésus-Christ, le plus grand, ce n'est pas celui qui fait des miracles. Sinon il allait dire Moïse, il allait dire Élie, mais il a dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc Jésus déjà juge. Alléluia. La conduite de ses serviteurs passe sur le critère des miracles. Est-ce
Jésus sous le critère des miracles. Ce n'est pas Jésus lui-même. Parce que quand il a jugé, tous ceux qui sont venus avant lui, il a jugé que Jean-Baptiste était le plus grand. Il n'a fait aucun miracle. Donc Jésus ne juge pas l'abandon de ses serviteurs par les miracles. Mais c'est des hommes qui pensent que celui qui fait beaucoup de miracles était l'enfant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous avons appris que Satan aussi fait des miracles. Et s'il fallait seulement voir le plus grand par les miracles, nous allons nous embrouiller. Car le diable et Satan aussi utilisent les miracles. Et si dans l'église, Satan fait des miracles, Jésus fait des miracles, alors il y a un big yo. Voilà pourquoi lui-même il a dit, vous adorez Satan, vous le connaissez. Et qu'est-ce que nous adorons qu'on ne connaît pas? Parce que notre choix, notre connaissance se reposait sur la puissance. Paul, pour vouloir convaincre les païens, il a utilisé cette puissance-là pour qu'ils sachent, pour que les païens puissent savoir, reconnaître qu'il était le véritable. Mais le diable a profité par cette même manifestation, par cette même démonstration de puissance. Lui aussi est rentré dans l'église, faisant la démonstration de puissance. Voilà comment tous les pasteurs, quand ils arrivent, il faut voir pochette magique, il faut voir bague magique pour agiter le peuple de Dieu, pour vous demander qu'il y a la chance de Dieu. La chance de Dieu, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas l'agitation. Car au Seigneur nous disons, si tu veux savoir ce que voilà un homme, car l'énergie parle de c'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et le plus grand, ce n'est pas celui qui fait des miracles, mais c'est celui qui communique la vie à travers la parole. Où est maintenant ce serviteur-là qui communique la vie à travers la parole? Dans le monde, nous avons les agitateurs des pochettes, nous avons les faiseurs des miracles. Mais où est le serviteur qui donne la parole de Dieu à temps convenable? D'ailleurs, ce n'est pas le temps convenable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Et donc ce matin, nous allons démontrer. Cette fois-ci, nous voulons que votre attention soit braquée sur la démonstration des Écritures. Ceux qui ont cru à la démonstration de puissance, ils sont où aujourd'hui? Mais celui qui connaît par la démonstration de la parole, il est écrit, vous connaissez là? Et la vérité vous a. Ce matin, nous allons démontrer la parole pour vous dire que ce n'est pas en vain que nous disons que ça va voter Saint Michel. Ce n'est pas en vain que nous vous disons, Michel devait se l'envoyer de Jésus de ce temps. L'heure est venue pour que nous ayons cette connaissance, ça soit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien. Alléluia. L'homme de Dieu compte beaucoup sur les hommes. Parce que les hommes sont les porteurs de ce message de la révolution spirituelle. Certainement, nous avons écouté des prédicateurs. Nous avons écouté, nous avons vu les hommes de Dieu. Moi, bien aimé, comme vous le savez, je vous dis souvent, je suis né dans ce ministère. Alléluia. Et dans tout mon parcours, il n'y a pas une doctrine ici au Congo, là où j'ai parfoulé pied pour sonder si véritablement la vérité y était. Nous avons l'un des fils de notre libérateur qui dit que la vérité est fille unique. Il n'y a pas de vérité dans le domaine de la spiritualité. Il n'y a pas de vérité. La vérité est fille unique. Et l'absolu, c'est Christ. Alléluia. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de doctrines, beaucoup de religions. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que je suis en face de ceux-là déjà qui se font appeler chrétiens, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne parle pas de religion, mais à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Avant d'avancer, j'aimerais vous dire, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ est le maître des maîtres. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le guerrier des guerriers, le héros des héros. Alléluia. Il est le puissant des puissants. Il est le magicien des magiciens. Si tu es sorcier, tu n'es pas le créateur de la sorcellerie. Si tu as la sorcellerie, à
Alléluia. Et donc, nous disons que Jésus est le maître de la spiritualité. Et si véritablement, ces hommes-là étaient des enfants de Jésus-Christ, si véritablement, nous les enfants de Jésus, nous étions à la tête de la vérité, la première des choses qu'on devrait comprendre, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître le Christ. Car il est écrit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ou à celui que le Fils va le. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il faudrait que notre esprit puisse s'éveiller. Pourquoi ce verset est-il écrit? Que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Sinon, à celui que le Fils va le. Ça veut dire qu'entre le Père et le Fils, il y a un mystère. Le mystère de la puissance, le mystère de la vie, le mystère de la gloire se cache entre le Père et le Fils. Et ne peut rentrer dans le mystère du Père et du Fils que seulement à celui-là que le Fils va le. Si Jésus ne te révèle pas, si le Christ ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas rentrer dans l'ultime secret du Père et de son Fils. Voilà pourquoi aujourd'hui, déjà si la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Qu'est-ce que je venais de dire? Si quelqu'un est en qui? Si quelqu'un est en qui? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Est-ce que vous croyez à ce qui est écrit? S'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Y a-t-il un esprit au-dessus du Christ? Non. S'il n'y a pas un esprit au-dessus du Christ, regardez un peu le pasteur qui nous donne la parole de Dieu. Celui qui est censé connaître le mystère de Christ. Alléluia. Est-ce que je me fais bien entendre? Parce que cette concentration, je veux que ça soit une concentration pour m'écouter. Et que s'il y a une puissance de distraction, il fallait déjà que. Alléluia. Alléluia. Que si Dieu propose un distraire, c'est que Dieu le fout de l'homme à la culotte du noir. Comprends la parole de Dieu, c'est la parole qui sort. Alléluia. Les accessoires que nous pouvons voir, comme les miracles, c'est les accompagnements. Christ, c'est sa parole. On accorde pour le Seigneur. Si quelqu'un est homme, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Regardez, peuple de Dieu, celui le pasteur qui a Christ, qui a reçu la révélation de Christ, qui est censé nous donner la vie. Il ouvre la Bible à l'église, il prêche. Quand il finit de prêcher, il vient. Au nom de Jésus, démon, la personne répond, je ne sors pas. Donc on se dit, c'est le démon qui répond. Je ne sors pas. Et lui maintenant, comme le démon dit, je ne sors pas, il est étonné. Il dit, oh, qui es-tu? Et lui, il reprend. Lazare était moi aussi. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Je ne sors pas. Tu vas sortir. Je ne sors pas. Soit il tape. Alors, voilà. Donc si vous devez boire, c'est que le même bassin. Veille. Maintenant, avant d'avancer, toi qui as Christ, toi qui es le pasteur qui se met debout, qui est censé donner la vie. Ça veut dire que si je me lève, j'ai ouvert une église, c'est que j'ai reçu la révélation de connaître qui? Et si quelqu'un est en Christ, la première personne qui est en Christ, c'est le pasteur que Jésus a envoyé. Si le pasteur que Jésus a envoyé à Christ, c'est que nous aussi les adeptes, il va nous communiquer qui? Christ. Mais le pasteur qui est à Christ, dans l'église, dit démon. Le démon répond à Christ qui est dans le pasteur. Devant Christ, plus genou. Dans le pasteur, il y a Christ. Donc devant le pasteur, plus genou droit. Il dit démon sort, le démon refuse, je ne sors pas. Ma papa est. Le pasteur a Christ ou il n'a pas Christ? Vous êtes d'accord avec moi? Les adeptes qui vont dans les églises, mari de nuit, femme de nuit, délivrance. Aujourd'hui, la série délivrance. Demain, délivrance. Mais la délivrance, même nous avons défini ici, c'est quitter l'influence d'une puissance pour passer à l'influence de la puissance de qui? De Jésus-Christ. Mais comme l'adepte qui vient dans l'église, le pasteur dit qu'il prie sur toi, tu repars à la maison. Le mari de nuit
qui te menace continue à te menacer. Tu viens à l'église, le pasteur dit celui qui reçoit Christ, il est devenu nouvelle. Les choses anciennes sortent. Mais les adeptes qui viennent de les églises, qui ont reçu Christ par le pasteur, les choses anciennes demeurent. Toutes les choses sont restées pareilles. Quel est le Christ que vous avez reçu? Vous voyez? Parce que nous, quand je dis que ce sont des koulouna, parce qu'un koulouna charnel, c'est celui qui ôte la vie à une personne en tuant sa chair. Un koulouna spirituel, c'est celui qui te prêche la parole, qui tue ton esprit. Et tous les pasteurs qui prêchent la parole, qui condamnent, qui tuent l'esprit sont des koulouna. Et donc c'est un phénomène du koulounalisme qui est dans les églises parce que tous ces pasteurs pour moi. Alléluia. Alléluia. Donc est-ce que tu me comprends d'abord? Je parle calmement, on doit se mettre d'accord. Oh, eux là-bas, ils disent Michel, ils vont libérateur. Comment un homme peut être mon libérateur? Si tu n'as pas encore compris, pose la question. Un homme sage et prudent ne parle pas en air. Mais avant de prendre la parole pour parler, un homme intelligent et prudent pose la question. Quand on te donne la réponse, et que tu juges. Un juge ne juge pas sans avoir compris le préalable. Alléluia. Donc, ce que nous constatons dans les églises, au nom de Jésus, démon sort, le démon refuse de sortir. Toi, soi-disant que tu as reçu Christ, tu devrais être une nouvelle créature. Mais on est d'être une nouvelle créature. Nous constatons que Jésus au ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Semaine, comme ça, des fois, ça fait Marie de nous. Semaine prochaine, Marie de nous. C'est toujours là. Voilà pourquoi Papa Lévi a dit ceci que, par conséquent, si quelqu'un n'est pas en, à défaut, il est en. Donc, on peut aussi dire, apprenons et retenons. On peut aussi dire, si quelqu'un est en Satan, il est une ancienne créature. Les choses anciennes demeurent et toutes choses sont restées pareilles. Alléluia. Alléluia. Et on regarde ce qui se passe dans les églises. Nous, les enfants de Jésus-Christ qui allons dans les églises. Alléluia. Nous partons pour trouver Christ. Mais nous, pour recevoir Christ, nous devons recevoir celui de notre Christ. Si Jésus n'a pas envoyé son serviteur, nous n'avons pas Christ. On ne peut recevoir le Seigneur Jésus-Christ que par celui que lui-même a. Alors, tous les pasteurs, ceux qui ont envoyé de Jésus. Qui a envoyé de Jésus, lui n'est pas envoyé de Jésus. Alléluia. Je demande ce matin. Est-ce que quelqu'un veut? Si je suis dans une église, là où les gens, le pasteur dit que je sors, le devant dit je ne sors pas. Le pasteur là, c'est l'envoyé de Jésus, l'envoyé de Satan. Bon, même s'il n'est pas envoyé de Satan, mais il s'est recommandé lui-même. Hein? Il a pensé qu'il faut fouiller l'église. Nous savons ça dans ça. Oh, nous avons fait ça avec elle. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. C'est celui que le Seigneur. Donc, il y a fouillé le fait pour aider Jésus. Pour, alléluia. Pour s'élever contre le peuple de Christ, il fallait que lui-même puisse tomber. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Donc, si vous constatez le jeu, quelqu'un qui va dire démon sort, le démon dit je sors, je n'ai pas besoin d'envoyer de Jésus. Et nous aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon introduction, on ne peut pas reconnaître l'envoyé de Jésus. Par quoi? Par les miracles. Parce que les miracles ne peuvent pas être la base. Alléluia. Ne peuvent pas être la base des critères de reconnaissance d'un envoyé. L'envoyé de Jésus, quand il arrive, il vient avec la parole qui donne la vie, qui déverse notre esprit d'un point à un point. On acclame pour le Seigneur. Alors, ce matin encore, le vendredi passé, nous avons fêté la 64e année de notre libérateur. Toi-même ce matin dit que je suis béni. Je suis béni. Toi-même arrivé ce matin dit que je suis béni. Je suis béni. Et quand vous recevez la parole de vérité, il faut recevoir la parole avec joie, pas avec tristesse. Moi qui sais celui que j'ai reçu, quand chaque fois que je le vois, je suis dans la joie. La tristesse, on ne peut pas, elle a déjà gagné mon cœur parce que je sais que comme j'ai de mon côté, le combat est gagné d'avance. Celui qui ne croit pas, c'est celui qui n'a pas encore compris. C'est pourquoi nous disons que la foi n'est qu'une vie. Nous ici, on n'a pas la foi en Michel. Mais nous connaissons que Michel c'est l'envoyé de Jésus. C'est ce que je m'appelle à vous faire la démonstration maintenant. Est-ce que nous sommes?
la première des choses, tu dois connaître qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a prononcé pour la première fois le mot de ce qu'on appelle Église. Dites Église. Dites Église. La première personne à prononcer le mot Église dans la Bible, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Matthieu le chapitre 16, verset 13. Il dit, vous qui êtes réunis devant moi, qui dites-vous que je suis? Les autres prennent la parole pour dire, oh Dieu est Élie. Les autres disent que Dieu est des prophètes. Il dit, mais vous qui êtes en face de moi, que dites-vous que je suis? Pierre prenant la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus reprend la parole et dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui peut révéler cette, mais c'est mon Père qui est donné. Désormais, je t'appellerai Pierre, c'est sur cette pierre je bâtirai. Est-ce que Jésus a dit c'est sur cette pierre je bâtis? Jésus a dit quoi? Sur cette pierre je bâtirai. Pourquoi bâtir? Pourquoi le verbe bâtir est conjugué au futur? Alléluia. Alléluia. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon œuvre. Donc, pour la première fois, on a entendu le mot Église, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout pasteur qui va ouvrir l'Église doit connaître qu'est-ce que Jésus est venu faire. Si tu ne connais pas la mission du Seigneur Jésus-Christ, n'ouvre pas l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi, comme nous, on va se mettre debout. On va parler de Michel. Les gens vont critiquer, ceux qui ne vont pas comprendre. Ceux-là qui sont en train de recevoir, sont en train de voir la manifestation de Dieu de Michel dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Mais un homme ne peut pas être élevé aussi facilement. Quand tu dis par le Christ que Michel prêche, alléluia. Aussitôt, discipline. C'est un mystère qui est caché dedans. C'est le mystère dont je veux vous faire comprendre. Donc, quand Jésus envoie ses serviteurs, tu arrives, mais toi, tu dois connaître ce que Jésus est venu faire. Et c'est là où vous devez me supporter. Personne sur la terre. Celui qui est convaincu avec moi va suivre ce que j'ai dit. Alléluia. Personne sur la terre nous a démontré ce que Jésus est venu faire sur la terre, si ce n'est Michel et Dieu. Papa dit souvent qu'acclamer quand parce que dans les acclamations, on s'en fout. Regardez aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je suis né dans ce ministère. L'église, le message, les églises par-ci par-là, les tambours là. Alléluia. On a besoin de pas mal de prédicateurs. Même moi qui suis en face de vous, il y a un moment où Pierre a refusé Jésus, j'ai refusé Michel. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc même ceux-là qui critiquent là-bas, oh, on vous comprend. Parce que nous qui sommes là, convaincus, avant d'accepter, alléluia, avant de suivre correctement, nous sommes là, on refusé Michel. Mais quand nous avons reçu la prédication de la mission de Jésus sur terre, c'est la clé de la Bible. Alléluia. Je suis allé à un tabernacle à Théodicée, je me rappelle. Je pense avec le pasteur quand je lui dis, mais le son qui a coulé sur la croix, pasteur, n'est pas un son de bénédiction par exemple. Non, mon frère. Le son de la croix, c'est un son de bénédiction. Mais Jésus a mené nos péchés où? Mais Jésus a mis ça dans un paquet, dans un... Hein? Alors il a mis ça sur lui. Quand il est allé sur la croix, il a pris les bagages là, il est allé enterrer le péché. Jésus a enterré le péché. Il a enterré le péché où? Comment? Mon peuple est détruit. Pas parce qu'il manque le jeûne et prière. Mon peuple est détruit. Pas parce qu'il manque les positions des mains. Mon peuple est détruit. Alléluia. Parce qu'il manque là. Et papa l'avait dit toujours, il y a eu le long j'ai vu sur le soleil. Quand vous venez de ce que vous pouvez, la folie occupe les bons sujets. Et les sages sont assis dans la maison. Et j'ai vu un sage assis dans la maison. C'est mon maître. C'est mon nouveau. Alléluia. Nous avons vu dans toutes les églises qu'on mettait des croix, prêchons à la croix. Tu rentres devant l'église, on a mis la croix. Même à la maison, la croix. Plusieurs ici, c'est au cours de la prédication, nous avons vu des moments où il y avait la croix. Beaucoup de croix. Chénier tu crois. Et quand tu vois quelqu'un avec sa croix, quelqu'un est assuré que sa croix là, c'est Jésus qui est sur lui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a encore des églises avec la croix, oui ou non? Nous allons comprendre ça. Nous allons avancer. Alors il est écrit dans Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient
pas. Alors donc, Jésus est venu seulement pour un caractéristique de personne. Seulement pour ceux-là qui étaient comment? Perdus. Alléluia. Et pour ceux-là qui étaient perdus, Jésus est venu les chercher et les sauver. Quand Jésus descend pour faire sa mission, quand il a réuni les apôtres, quand Pierre a répondu à Jésus que tu es le Christ, Jésus a tressailli pour dire, personne ne me connaît si ce n'est mon Père. Comme moi Jésus, je ne t'ai pas dit. Donc mon Père s'est révélé en toi. Maintenant sur toi, je bâtirai mon nez. Voilà pourquoi avant que l'Église puisse exister, alléluia, nous étions d'abord dans le temple. Il y avait le temple, là où on faisait l'expiation, là où on donnait des sacrifices à cause du péché. Et pour faciliter la compréhension, nous vous disons que l'homme et Dieu étaient comment? L'homme et Dieu était concilié. Alléluia. Préparez 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 18 à 21. L'homme et Dieu étaient conciliés. Alors, à cause du péché, l'homme et Dieu se sont séparés. Quand l'homme et Dieu se sont séparés, qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? Le péché. Bon, quand l'homme est séparé de Dieu, l'homme a la vie ou l'homme n'a pas la vie? L'homme n'a pas la vie. Le but de Dieu, c'est de donner la vie à l'homme. Maintenant, pour donner la vie à l'homme, puisqu'il y a quelque chose qui sépare l'homme de Dieu, c'est quoi? Pour donner la vie à l'homme, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Est-ce que quand Moïse est venu, le péché était ôté? Non. Qui devait ôter le péché? Voilà pourquoi il était dit, ces gens qui parlent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du. Alléluia. D'accord pour le Seigneur d'abord. Donc pour ôter le péché, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. Quand Jésus arrive, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, par conséquent, nous savons que les démons sont venus sur le bois. Là où il y a le péché, là il y a le démon. Parce qu'il est écrit, j'ai envie de faire le bien. Le mal est attaché là. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais le mal que je ne veux pas, je reconnais que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Misérable que je, qui me délivre du corps de cette. Comme le démon se nourrit du péché. Alléluia. Une fois que l'Israélite commet le péché, automatiquement le démon fait quoi? Quand le démon entre dans moi, je ne veux plus faire ma volonté, je veux faire la volonté du démon. Le démon va m'obliger d'être esclave de Satan. Donc quand Jésus-Christ arrive, le problème de Jésus, ce n'était pas d'enlever les démons. Mais le problème de Jésus était de faire quoi? D'enlever le péché. Parce que les démons rentraient dans les enfants de Dieu à cause du péché. Est-ce qu'il y avait le démon dans l'enfant de Dieu? Donc si le démon est dans l'enfant de Dieu, c'est à cause du péché. Bon, entre le démon et le péché, qu'est-ce qu'il faut enlever dans l'enfant de Dieu? Si j'enlève le péché dans l'enfant de Dieu, est-ce que le démon va pas le Dieu? Alors le démon va faire quoi? Bon, si moi je dis au nom de Jésus démon, le péché est toujours là. Demain le démon va faire quoi? C'est pourquoi quand quelqu'un chasse un démon, il est. Non, il manque d'intelligence. Parce qu'on nous a pris l'exemple. J'ai le kata. Quand j'ai le kata, qu'est-ce que nous sommes les mouches? Si je chasse les mouches, est-ce que les mouches vont finir? Puisqu'il y en a toujours le. Donc pour qu'il n'y ait plus de mouches, il ne faut pas chasser les mouches, mais il faut enlever le. Quand on enlève le kata, est-ce que les mouches reviendront? Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons du monde, mais il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce qu'en ôtant le péché, les démons ne vont plus investir le corps des enfants de Christ. Alléluia. Et au verset 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, il est écrit, et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc si l'homme et Dieu étaient conciliés, qu'est-ce qui a séparé l'homme avec Dieu? Le péché. Alors, si la Bible dit que Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu, c'est que l'homme et Dieu sont comment? On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas séparation. On ne peut pas parler de séparation s'il n'y a pas non, pas on ne peut pas parler de réconciliation si derrière il n'y a pas eu séparation. On ne peut pas parler de séparation si derrière il n'y a pas eu conciliation. Donc l'homme et Dieu étaient d'abord conciliés à cause du péché. Ils se sont séparés. Voilà pourquoi la mission de Jésus sous terre était de
côté n'ont jamais pu l'expliquer. Ce matin, je vais encore faire un petit briefing sur ça, sur la richesse que nous avons reçue de l'envoyé de Jésus-Christ, de ce don. Mon papa il nous dit quoi? Il dit que le mystère dotait le péché. Alléluia. C'était un mystère parce que dans l'Ancienne Alliance, quand on prenait le péché du peuple, on mettait le péché dans un groupe appelé groupe à assassin. Et le groupe était de l'âge vivant dans le désert. Mais quand Jésus arrive, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Mais tu m'as formé un pour faire mon Dieu tard. Donc on a formé un corps à Christ pour faire la volonté de Dieu. Cette volonté c'est quoi? Réconcilier l'homme avec lui. Donc pour réconcilier l'homme avec lui, on n'a pas envoyé les bouts, mais on a formé à Christ un corps. Le corps en question s'appelle comment? Jésus. Donc Jésus est le corps de qui? De Christ. Donc le corps qui a été formé pour Christ, le but de Christ et de son corps était de faire quoi? Ôter le péché. Alléluia. Arrivé à ce stade, j'ai toujours dit qu'il faut être humble. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la oui. 2005, l'homme de Dieu explique le mystère de l'expiation. Et j'ai suivi, nous devons vous le dire, parce que ça doit être à votre connaissance. Un homme, entre qui dans le disons de Dieu, il prend le thème, mystère de l'expiation, il organise un séminaire. Mais regardez là, suivez ma prédication. Il y a un but, bien aimé. Alléluia. Chaque prédication a un but. Mais tu ne peux pas prêcher s'il n'y a pas de but. Quand tu vas réunir les gens pour parler du mystère de l'expiation, le but c'est quoi? Quand tu réunis, il parle du mystère de l'expiation. Il commence à détailler. Or, dans la salle, il y avait le serviteur de Papa Michel. Alors, quand il va comme ça, c'était le serviteur de Papa Michel. Il dit, toi, tu t'as vu le pasteur de l'Olysse. C'était toi. Il ferme la Bible. Le Seigneur s'est arrêté là, il est sorti. Parce que quand papa a prêché ça, il a réuni les pasteurs, il a démontré. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Mais quelque part, la vérité qui touche dans le cœur de tout, il a raison, tu vois. Il a raison. Il est allé méditer, il vient pour organiser un séminaire pour dire que c'est lui qui a reçu la révélation. Mais Dieu a bien voulu qu'il y ait quelqu'un là-bas. Quand il a vu le serviteur de Papa Michel, l'onction a fui. Il a fermé la Bible, il est parti. Et même quand tu vas répéter, tu ne sauras jamais le but de cette prédication. Tu n'auras jamais l'onction de cette prédication. C'est pourquoi dans l'humilité, viens à la source. Quand tu vas te parler du mystère, il va te donner la suite. Et tu auras l'onction de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Maintenant, suivez. Papa dit, le jardin de Gethsémani. Quand Jésus a dit, bon, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Il nous a donné à manger son corps, il nous a donné à boire son sang. Est-ce qu'on a mangé sa chair comme ça? Non. C'était une représentation du pain et du vin. Prenez, mangez ceci est mon corps. Prenez, buvez ceci est mon. Le sang de l'alliance, répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Quand il a fini de faire ce rite-là, la Bible dit quoi? Jésus s'éloigna et il se jeta par terre, priait plus instamment. Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Papa est. Oh, on n'est pas là. Papa est. Frère est. Maman est. Jésus dit, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Quelle coupe? Il n'y avait pas dans la coupe là. Pourquoi Jésus voulait que cette coupe là s'éloigne de lui? Et il ajoute, Père, toutefois, sois là, non pas là. Quand il revient trouver les disciples endormis, oh, vous n'avez pas pu venir un instant avec moi, prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quelle tentation? Alors pour la troisième fois, il est écrit, Jésus s'éloigna et les. Mais est-ce que les deux verbes là peuvent s'appliquer au même moment? Il s'éloigna et les quitta. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pour comprendre les Écritures, on n'a pas besoin des lecteurs de la Bible, mais on a besoin des employés qui possèdent la clé pour ouvrir les versets de la Bible. Alléluia. Alors il s'éloigne. Veux-tu? Papa nous fait la démonstration. Est-ce que vous êtes avec nous? Tu prends ça. Ça c'est l'originalité de la sommet chrétienté. Jésus c'est le corps. Christ. Alors, papa les fait en face de vous.
Si je meurs tout de suite, vous allez dire quoi? Papa est venu nous ça? Mais je suis là. Comment vous dites que papa est venu nous ça? Le jour de notre mort, vous allez dire qu'on est parti enterrer le corps. Non, vous n'allez pas dire qu'on est parti enterrer papa Lévi. Vous allez dire qu'on est parti enterrer le corps de papa Lévi. Donc papa Lévi c'est qui? Donc toi c'est qui? Ce qui est à l'extérieur n'est qu'un récipient qui te contient. Alléluia. Va acheter le Coca-Cola. Tu as envie de boire le Coca? Le Coca-Cola va venir dans un. Qu'est-ce que tu vas boire? Le liquide. Tu vas boire ce qui est à l'extérieur, ce qui est dedans. Ce qui est important pour toi qui as commandé le Coca, c'est ce qui est à l'extérieur ou ce qui est dedans. Quand tu vas boire ce qui est dedans, le reste là, on va appeler ça Coca-Cola. On va appeler ça la bouteille du Coca-Cola. Quand tu vas mourir, on va dire on va enterrer le corps de papa Lévi. Mais papa Lévi, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il dit il s'éloigna et les quitta. Celui qui les quitta s'appelle Christ. Celui qui s'éloigna s'appelle Jésus. Voilà le mystère. Les bénis sont venus. Alléluia. Alors, Jésus s'éloigna. Christ les quitta. Ça se passe au même moment. C'est ce qui est compliqué. Et quand Christ paie, n'est-ce pas possible cette coupe s'éloigne de. Tant que Christ était dans le récipient, tant que le Coca-Cola était dans la bouteille, on ne pouvait pas mettre le fond d'art. Pour mettre le fond d'art dans la bouteille du Coca-Cola, il faut enlever le Coca-Cola pour remplacer le fond d'art. Voilà comment Christ s'éloigna. Le Coca sortit. Alléluia. Et il a bu la coupe du péché. Voilà comment le fond d'art est rentré. Nous disons, quand Jésus s'est éloigné des disciples, c'est le corps qui s'éloigne. Mais l'esprit sort du corps. Quand l'esprit sort du corps, il va où? Et dans le chapitre 9, verset 24, il est entré dans le lieu, dans le ciel même, pour comparaître maintenant pour nous devant la face d'eux. Mais si la Bible dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens, il a traversé le tabernacle le plus bon et le plus parfait. Il n'est pas fait des mains d'homme, c'est-à-dire il n'est pas de ce que. Il est entré une fois pour tout dans le ciel même. Non avec le son de bouc et de femme, mais avec son propre. Christ est entré dans le ciel avec le son de qui? Son propre son, c'est le son de Jésus ou le son de Christ? Le tabernacle, là où le son devait être versé, était un tabernacle terrestre ou céleste? Le son qui devait purifier le tabernacle, c'était le son de Jésus ou le son de Christ? Jésus s'est éloigné, mais c'est l'esprit qui est Christ qui est rentré dans le ciel. Alléluia. Pour comparer pour nous devant la face de Dieu. Et le corps qui est resté là est resté vide. Voilà comment dans le corps là, on a remplacé le fondament, c'est-à-dire le péché. Quand on remplace le péché dans le corps de Jésus, quand Jésus revient vers ses disciples, il n'est plus Jésus-Christ, mais il est Jésus péché. Or le péché est représenté par Satan. Donc on peut l'appeler Jésus Satan. Est-ce que Pierre savait ce qui se passe? Est-ce que les disciples savaient ce qui se passe? Quand ils voyaient le corps, ils disaient toujours maître, maître, maître. Or le maître qui est Christ n'était plus là parce que dans le Jésus, c'était plus Jésus et Christ, mais c'était Jésus Satan. Alléluia. Alors, c'est en ce moment-là qu'on cherchait à le faire tuer. Qui n'arrivait pas? Il dit, voici celui qui me livre dedans. On a voulu te lapider, on n'a pas pu. On a voulu te tuer, on n'a pas pu. Pourquoi maintenant, tu dis que voici celui qui me livre dedans? Quand tu dois les mettre comme ça, Judas vient. Oh, c'est pas un baiser que tu vas livrer le Fils de l'homme. Faites ce que vous avez fait, car le temps du Fils de l'homme est venu. Car le temps du Fils de l'homme est. Car le temps du Fils de l'homme est. Ah, bien aimé, Dieu aimé. Alors, Jésus disait déjà à ses disciples. C'est Pierre qui dit, Jésus, je t'aime, je ne vais jamais t'abandonner. Il prend son épée, il vient à l'aide des soldats, il coupe l'oreille. Il coupe l'oreille de qui? Le Malchus. Jésus dit, remets ton épée dans son fourreau. Si mon royaume était ici, j'allais demander à mon père de m'envoyer des songes pour combattre avec ce monde, pour que je puisse conquérir ce monde. Mais mon royaume n'est pas ici-bas. Il faut que je puisse partir dans mon royaume. Vous aussi,
Celui qui disait Jésus, je ne vais pas t'abandonner, il dit bien, avant que le corps ne puisse chanter, tu me régneras 3 fois. Il dit même que je te suivrai partout. Oh, maintenant là où je vais, personne ne peut me suivre. C'est ma propre voie, parce que je viens prendre le péché dur. Mais le péché du monde n'est pas dans un n'importe quel corps. Le péché était dans un corps appelé Jésus. Or, le corps Jésus n'est pas né par des rapports sexuels. C'est un corps mystérieux. Aujourd'hui, tu appelles un corps triomphant. Donc, quand le diable était dans ce corps, le diable était comment? Lié. Il ne pouvait pas s'exprimer. Il pouvait pousser à Jésus de commettre un péché pour qu'il puisse sortir. Jésus a maîtrisé Satan dans son corps. Moi, que Satan était maîtrisé dans le corps de Jésus. Le Christ dans le ciel là-bas était en train de purifier le tabernacle à cause du péché du peuple. Alléluia. Donc, quand nous partons sur le chemin de la croix, sur le chemin de la croix, ce n'est plus Jésus. C'est maintenant Jésus. Quand les gens étaient en train de pleurer, Jésus, est-ce que Jésus? Il ne pleurait pas, Jésus. Mais il pleurait, Jésus. Sachant que dans moi, il n'y a plus Christ, mais il y a Satan. Femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Vous, le 24, vous partez pleurer qui? Le 24 décembre, vous pleurez qui? Moi, les amis, ils sont en train de pleurer. Si le propriétaire a dit ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Pourquoi chaque 24 décembre, vous pleurez pour lui? Et je t'informe que tous ceux-là qui pleurent, vous ne pleurez pas Jésus-Christ, mais vous pleurez Jésus Satan. Alléluia. Et papa, est-ce que vous êtes avec nous? Cette partie de compréhension est très importante. Vous allez connaître la grandeur de l'homme qui est en face de nous. Si vous pouvez comprendre sa prédication. Et c'est une prédication sur terre. Personne n'enseigne ça si c'est elle. Si pour dire que si on a compris un piment, l'homme a trouvé un piment, la chose la plus intéressante a commencé. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus va sur la croix, il arrive sur la croix. Sur la croix, c'est Jésus-Christ ou Jésus Satan? Pourquoi il est Jésus Satan? Parce que dans le corps de Jésus, il n'y avait plus le Christ, mais il y avait le péché. Or, le péché représente qui? Donc, sur la croix, le Christ n'est jamais allé sur la croix. Celui qui est parti à la croix, c'est Jésus Satan. Pourquoi il a mené Satan sur la croix? Dans le but de lier Satan pour combien de temps? Pourquoi il avait lié Satan pour 1000 ans? Parce que, qu'est-ce que nous sommes? Qui a reçu la loi? C'est les Israélites. Qui a commis le péché? Les Israélites. Est-ce que les païens ont fait la vie? Non. Si Jésus ne prend pas Satan, s'il ne va pas lier Satan, c'est que les païens seront toujours dominés par Satan. Donc pour que les païens et les Israélites puissent avoir accès maintenant à la vie, Satan ne doit pas être mis en liberté. Satan doit être comment? Lié. Si Satan est lié, moi Jésus, quand je vais envoyer mes disciples, un va partir chez les païens, un autre va partir chez les Israélites, ils vont bien travailler parce que Satan est comment? Lié. Alléluia. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Pour lier Satan pour combien de temps? Donc pendant les 1000 ans, Satan devait être lié pour que Paul puisse travailler chez les païens et que Pierre puisse travailler chez les Israélites. Sans aucune opposition. Parce que le maître des nations est comment? Lié. Est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes? Maintenant que Jésus va lier Satan, le péché est ôté. L'homme et Dieu maintenant comment? Comme l'homme et Dieu est réconcilié. Le péché était dans Jésus. C'est que le corps de Jésus et Dieu étaient séparés. À cause du péché qui était dans Jésus. Voilà maintenant comment on appelle ça le côté de Jésus. Mais pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font la mission. Quand le sang sort, nous sommes. Le péché. L'âme de toucher est dans le. Je voulais donner pour servir l'expression pour vos âmes. Quand le sang va sortir, nous sommes sous la voie. Nous sommes où? Quand le sang va sortir, c'est le sang de bénédiction ou du péché? Le sang qui a coulé sous la voie, c'est le sang de bénédiction ou du péché? Si la Bible dit là, on vient déjà. Où les frères adorateurs doivent adorer en esprit et en. Si on adore Jésus-Christ en esprit sur la croix, on va adorer en esprit sur la croix, on adore qui? Charnellement, on adore qui? Sur la croix, charnellement, on voit Jésus. Mais si on voit spirituellement, qui est dans Jésus sur la croix? Donc si je vais à l'église pour adorer celui qui se trouve sur la croix, comme l'adoration est spirituelle,
Sur la croix, on ne va jamais adorer Christ, mais on va adorer qui? Satan. Voilà le commencement de l'adoration de la paix. Vous comprenez? Donc, sur la croix, Jésus ne peut pas être adoré sur la croix. Et le signe de la croix veut dire la fin d'une vie. Partout là où il y a la croix, mais la croix, ça veut dire la fin d'une vie. Si dans cette église on a mis la croix, ça veut dire qu'ici il n'y a pas de vie. Parce que la croix signale le tombeau. C'est dans le tombeau qu'il n'y a pas de vie. Donc, tout le temps, tout mon comportement qui porte la croix fait tout simplement dire que là-bas, ce sont des tombeaux. Et quand tu vois déjà la croix devant une église, quand tu rentres, tu es conscient que tu es rentré dans un tombeau. Tu vois quoi, les grands hommes de Dieu aujourd'hui, pour-ils mourir, ils sont là contents, ils sont fiers. Mais quand tu prêches la croix, ils ne connaissent pas le mystère de la croix. Ils ne savent pas ce que Jésus est venu faire sur la terre. L'unique personne qui connaît la mission de Jésus-Christ, c'est mon envoyé. C'est mon libérateur. C'est mon consolateur. Tu vas bientôt comprendre ton nom. Alléluia. Quand maintenant Jésus va crucifier Satan sur la croix, il y a un verset qui nous donne. Alléluia. Apocalypse me dit quoi? Il dit Satan est lié pour 1000. Mais sachez qu'après les 1000 ans, il faut que Satan soit relâché de ça. Donc il y avait une promesse que le diable Satan que moi j'ai lié, Satan là sera relâché de sa prison. Après combien de temps? Je ne te comprends pas. Après combien de temps? Le diable était lié où? Après les 1000 ans, le diable sera comment? Dans même au moment où nous parlons là, celui qui met la croix, il a été dit Bayabamba. Même Satan là, alléluia. Après le téléphone, après les 1000 ans, il est écrit que le diable Satan va quitter la croix. Il sera relâché. Il y aura maintenant un endroit là où il va rentrer. L'endroit là où le diable devait rentrer, c'est où? L'église. Donc après le téléphone de Satan, il devait rentrer dans l'église pour comment il va. Et lui, il va nous voir où il est où. Satan va s'y faire où il est aussi. Maintenant, pour vous y aller, si on veut connaître là où est Satan, on doit regarder où? Alléluia. Alléluia. Tu commences à comprendre, non? Maintenant, après la résurrection de Jésus, de Christ, afin qu'il puisse partir, comme le sang est sorti de Jésus, on a pris le corps de Jésus, on l'a enterré. Le péché est resté où? Sur la croix. Satan est resté où? Sur la croix. Quand on a enterré Jésus, il est redevenu vide. On a même lavé son corps avec le vinaigre. Si tu ne sais pas pourquoi on a fait boire le vinaigre à Jésus, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. C'était intentionnel. Il puisse boire le vinaigre pour purifier son corps. Voilà comment on l'a enterré. 3 jours après, le Christ était parti, est revenu dans le corps de Jésus, il est ressuscité. Donc quand il est mort à la croix, il est mort Jésus Satan, il est ressuscité Jésus-Christ. Alléluia. Et donc quand il est ressuscité, qui est ressuscité? Jésus-Christ. Qui est ressuscité? Jésus-Christ. Maintenant là, Jésus commence à parler. Jésus-Christ commence à parler. Après la résurrection, il réunit les disciples. Tel que nous sommes réunis ici, il va dire. Jean le chapitre 14, verset 1. Il dit, comment Dieu ne se trouve? Croyez en moi, croyez en Dieu. S'il n'y avait pas plusieurs demeures dans le paradis de mort, je vous le laisse. Il est mieux pour vous, Pierre. Il est mieux pour vous, Barthélemy. Il est mieux pour vous, mes disciples, que je m'en aille pour vous préparer une place. Quand je serai parti pour vous préparer une place, sachez-le, je reviendrai. Je reviendrai. Au présent ou au futur? Donc là, c'est une promesse. Sachez-le que je vous prendrai afin de là où je suis. Que vous y soyez. Alléluia. Les versets, on va nous donner. Encore Jean le chapitre 16, il dit, oh, mes disciples, j'ai beaucoup de choses à vous. Mais vous pouvez les compter. Quand l'esprit d'autorité sera venu, lui, le consolateur, il vous conduira dans toute la. Il vous annoncera les choses cachées. Et ce qu'il va vous dire ne viendra pas de lui-même, il prendra ça de moi et vous l'annoncera.
Jésus, que vous y soyez. Donc, il y avait une promesse. Quand Jésus-Christ partait, les disciples sont restés dans l'église. Mais Jésus a promis à ceux-là qui sont restés dans l'église que je reviendrai vous prendre. Jésus devait revenir nous prendre où? Dans l'église. Quand je dois revenir vous prendre, je vais vous emmener là où je suis. Afin que là où je suis, que vous y soyez. Est-ce que vous comprenez? Deux, pour ceux qui sont restés dans l'église, il dit restez là. Je reviendrai vous prendre. Quand je vais vous prendre, là où je suis, vous y soyez également. Deuxièmement, il dit quoi? J'ai beaucoup de choses à vous. Les enfants, vous ne pouvez pas les compter maintenant. Quand l'esprit de vérité sera venu, dites, tu nous as dit, je suis le chemin. La vérité est là. Mais tu nous dis encore, quand l'esprit de vérité sera venu, si l'esprit de vérité va venir, toi-même tu es qui? Tu nous dis que tu es le chemin, la vérité. Mais si l'esprit de vérité va venir, toi-même tu es. Alors il a répondu, ce que j'ai à vous dire, je suis la vérité. Mais je ne peux pas vous le dire maintenant, parce que le temps n'est pas encore là. Mais il y aura un temps où l'esprit de vérité, que moi-même je vais vous envoyer, votre consolateur, lui, il vous conduira dans toute là. Alléluia. Deux promesses. Après avoir donné les promesses, Jésus-Christ sort. Jésus-Christ s'en va. Jésus-Christ sort. Il va dans le royaume de son Père. Nous sommes restés où? Nous sommes restés sur la terre, précisément dans l'église. Quand on reste dans l'église, Jésus aussi dit, mais comme je vais partir, dans l'église, vous allez rester pour maintenant, vous allez faire comment? Vous recevez de Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez. Donc, Jésus-Christ en partant, il nous a laissé la puissance qu'il nous a laissée, même la paix à confusion. Parce que le jour de l'effusion du Saint-Esprit, je vais te dire que vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront le vision et les songes. Mais pour le Saint-Esprit, il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez même. Celui qui est témoin de Christ ne prophétise pas. Celui qui est témoin de Christ n'a pas de vision. Celui qui est témoin de Christ témoigne Christ par la parole. Voilà pourquoi le roi nous a dit, le Saint-Esprit prêche. Mais l'Esprit de Dieu prophétise. L'Esprit de Dieu a des visions. L'Esprit de Dieu a des prophéties. Donc dans l'église, après le départ de Christ, il y avait deux esprits. Et l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Christ s'en va, l'église reste avec les dons. Maintenant, quand nous restons dans l'église, est-ce que l'église c'est notre destination? Non. Dis-moi, oui. Est-ce que l'église du point final n'est pas des âmes? Parce qu'il a dit qu'il devait revenir nous. Donc l'église est une salle d'art. Là où les enfants de Christ devaient l'attendre jusqu'à l'arrivée de l'esprit de vérité et du consolateur. Bon, si quelqu'un ouvre l'église aujourd'hui, est-ce qu'il sait que l'église est une salle d'art? J'ouvre l'église aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui seront dans l'église, je veux faire quoi par eux? Qu'est-ce que je dois leur dire? Question. Alléluia. Question. Dites question. Dites question. Le diable est lié ou il est déjà lié? Le diable qui est lié se trouve où aujourd'hui? Bon, quand tu prends le risque d'ouvrir une, quand tu ouvres une église, qui s'élève dans l'église? Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Satan aujourd'hui, il ne se trouve pas ailleurs. Aujourd'hui, Satan se trouve dans l'église. Toi, tu ouvres une église. Qu'est-ce que c'est l'église? Quel est le rôle de l'église? Alléluia. Or, les enfants de Dieu, notre destination, ce n'est pas l'église. L'église est pour nous une salle d'attente, là où on devait attendre l'esprit de vérité, là où on devait attendre le consolateur, qui devait nous conduire dans toute la vérité, qui devait nous pousser l'église pour aller à l'air. Alléluia. Suivez s'il vous plaît. Nous avons un thème ici. Nous disons que l'église à l'épouse. C'est quoi l'église? C'est pas l'épouse. Je venais de vous dire que l'église était bâtie sur pied. Et l'église est le rassemblement des enfants de Jésus qui sont tous les noms. Dans le but d'attendre le retour de Jésus. Bon, aujourd'hui, j'ouvre une église. Tout le temps que j'ai à l'église, j'attends qui? J'attends qui? Alléluia. Tout le temps que je vais dans l'église, je suis en train d'attendre qui?
qui va. Est-ce que nous sommes? Tout le temps que moi, je me lève, je vais à l'église. En partant à l'église, je suis en train d'attendre qui? L'esprit de vérité. Non, non. Je suis en train d'attendre le retour de Jésus. Tout le temps que je vais à l'église, je suis en train d'attendre l'esprit de vérité. Tout le temps que je vais à l'église, je suis en train d'attendre le consolateur. Est-ce que je comprends ça? Maintenant, moi qui vais à l'église, Satan se trouve où? Donc déjà, à 99%, quand je me trouve dans l'église, c'est que Satan est quelque part. Il y a un musicien qui a dit, elle dit, ah, Satan n'est pas la Satan. Sachant que le diable est relâché, sachant que le diable est libéré, selon la promesse, après sa libération, il devait rentrer dans l'air. Là, maintenant, si la continue de cacher l'église, toute fois que j'irai dans une église, il faudrait dans le bar. Ah, Satan n'a pas contrôle. Il faut mettre sa prison, Satan n'a pas côté. Donc, par conséquent, dites par conséquent, en partant à l'église, on se met en face de Satan. Parce que Satan se trouve où? Quand Satan est rentré dans l'église, nous qui étions réconciliés, Satan nous a dit allez. Voilà pourquoi nous appelons ça l'apostasie, l'adoration de la bête. Alléluia. Paul pouvait dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes là à l'église. On est en train, Jésus vient. Jésus vient pleurant. Descends. S'il doit descendre, c'est qu'il est où? Si on dit Jésus descend, c'est qu'il est où? Si dans l'église, Paul nous dit, quiconque invoquera, invoquer, c'est faire appel à rien. C'est que par circonstance, alléluia. Non. Par obligation. Si nous sommes dans l'église, alléluia, c'est que Christ n'est pas avec nous. Voilà pourquoi dans l'église on invoque, parce que tous ceux qui sont dans l'église n'ont pas Christ, ils doivent l'invoquer parce que Christ était parti. Mais il y a quelque chose que nous avons laissé, c'était juste la puissance. Mais voilà quand le diable rentre dans l'église, il continue aussi la puissance. Lorsqu'il prophétise, le diable impose les mains, le diable fait des combats spirituels. Donc, les enfants de Dieu pensaient que c'était l'esprit que Christ avait laissé. Or, c'était le diable qui est déjà rentré dans l'église. Quand on est le peuple de Dieu, allez, on est pardonné. Donc, aujourd'hui dans l'église, les enfants de Christ sont comment? Égarés par l'apostasie. Les enfants de Christ dans les églises sont comment? Égarés par la puissance de Satan. Et donc, si dans l'église nous sommes égarés par la puissance de Satan, donc nous sommes à l'attente de l'esprit de vérité, du consolateur, parce qu'il nous a été promis, quand il devait venir, c'est lui qui devait nous prendre de l'église à l'épouse. Alléluia, écoutez d'abord. Qui me comprend? Bon, est-ce que quelqu'un a envie de rester dans l'église maintenant? Vous qui me comprenez, est-ce que quelqu'un a envie d'aller à l'église? Est-ce que quelqu'un a besoin d'entendre qu'il y a une église quelque part? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre qu'il y a quelque part? On a besoin d'entendre qu'il y a quoi? Nous avons l'impression que Dieu l'épouse. Parce que l'église est déjà investie. On n'a plus besoin de l'église. Ceux qui ont compris bien, on est suspect. Même si on est suspect, nous sommes qui? Nous allons. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans le Bible. Mon père a compris que rien du tout. Mon père a dit que tu n'as pas dit déjà. Donc ça, on va penser. Les gars dans le Bible, alléluia. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'entendre parler de l'église? Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans l'église? Quand tu vas me dire, ma soeur, je t'invite à l'église, et toi? Il y a Satan dans l'église. Quand tu m'invites à l'église, est-ce que tu sais que Satan dans l'église? Donc, si tu m'invites à l'église, en tout cas, l'invitation n'a rien à voir. Si tu m'invites à l'église, c'est moi qui t'invite à l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'église, on a besoin de l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous disons, et ça c'est moi qui m'a douté. Et ça qui est milité. Et ça m'a douté. Et ça finit douté. Et ça va tout rien douté. Et ça va voter. Attendez. Pourquoi ça va voter? Bah moi tu vas y
mission de la cache. Or, l'église est comment? Investi par le diable, Satan. Aujourd'hui, il y a une personne qui est venue nous dire, vous n'avez pas parti dans l'église à l'épouse. Et ça, en monté, et ça, et les péchés, tu fais. Alléluia. 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 Il n'y avait pas de Paul chez les païens. Il n'y avait pas de Pierre chez les israélites. Paul était l'unique vers les païens. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les églises sont comment? Égarés. Et on a besoin d'une seule personne, pas de deux personnes. On n'avait pas dit, quand je vous enverrai les esprits de vérité. Mais il est écrit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Il s'appelle comment? Le consolateur. Lui, vous connaissez dans toute l'âme. Il vous prendra de l'église. Est-ce que le consolateur est venu? Est-ce que l'esprit de la vérité est venu? Est-ce que la liberté est venue? Est-ce que le calendrier est venu? Alléluia. Il y a tellement de témoignages si j'avance encore. Mon maître est là. Alléluia. Je vais m'arrêter là en te disant, même si tu ne crois pas aujourd'hui, tu vas croire demain. Nous, on a refusé, on a compris, on a cru. Toi aussi, tu vas comprendre demain. Celui qui nous envoie de l'église à l'épouse s'appelle Aimé Michel Tupermo. Il y a une deuxième partie. Alléluia. Il y a une deuxième partie. Je pense que d'abord la politique, le maître va nous ouvrir. Dans l'église, on invoquait un mot. On a deux. On vous met. Moi je sais que tu es béni, moi aussi. Je suis béni. Moi je sais que tu es béni, moi aussi. Je suis béni. Oh nous de l'épouse, quand on marche. Oh nous de l'épouse, quand on marche. C'est le nouveau nom